Benoît, c'est le premier qui n'est pas une personnalité publique que j'ai mis en ligne. Oui, mais quand même semi-public, étant donné qu'il, dans sa profession, il est connu beaucoup. Ben oui, c'est un métier où il rencontre beaucoup de gens. Puis, tu sais, c'est des gens, ça. Ben et Julie. C'est pour ça que moi, quand ils ont adopté, tu sais, j'y ai écrit pour dire, mon Dieu, Fally, il vient de gagner. Ce petit gars-là qui avait vécu la pire vie jusqu'à maintenant. Oui, il a gagné le gros lot. Il sait pas encore, là, mais il va faire du snow, du surf, des amis, toujours des amis, tu sais, des gens rassembleurs, effectivement, qui sont appréciés de tout le monde. Puis je trouve ça le fun parce que c'est ce que je vois jusqu'à maintenant, beaucoup. De commentaires de gens qui sont comme « Vous êtes les bestes! » Tu sais, vraiment une communauté. Puis je trouve ça merveilleux d'amener un enfant au monde dans ce monde-là. Oui, c'est Ça de même. Fait que... C'est vrai. Papa, qu'est-ce que ça veut dire? On avait-tu commencé, là? Ah, mais ça qu'on a commencé. Qu'est-ce que ça veut dire, commit? Ouais, hein, c'est ça que... Être commit. T'es-tu commit dans notre projet? Je commit, j'accepte ça. T'es committed. 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 T'es embarqué, t'es engagé. Oui, mais c'est ça, je comprenais pas ce qu'il voulait dire. Commit. Oui, il t'a fait plus de misère, Ben, avec son franglais. Ben, c'est pas... Un petit peu. Au point que je me demandais, je me dis, mon Dieu, est-ce que... Moi, je suis de Québec. Ouais. Puis à Québec, on n'est pas environné autant que ça d'apprendre à transmettre une certaine émotion ou une volonté par un mot anglais qu'on a appris avant d'apprendre le mot français qui existe probablement. Mm-hmm. Donc... J'essaie de voir. Comme tu sais, je veux dire, moi, ça me rappelle. J'ai rationalisé ça comme ça parce que, dans le fin fond, moi, jeune, dans les années 50, 60, l'automobile a été apprise par l'anglais, tu sais, donc... Wiper. Les wipers, le hood, windshield. Le dash, le windshield. Le windshield, c'est quand même un bouclier avant, là, je trouve ça c'est incroyable. Pas windshield, d'ailleurs, mais c'était windshear. Windshear. Donc, il y avait un son qui allait avec... en tout cas... J'en pense aux Saguenayens qui ont les whippers. Bon, les whippers, tu sais. En tout cas. Les terres. Les terres. Les terres. Mais je trouve ça intéressant. Parce que l'Office de la langue française ont fait un travail monumental et vraiment, c'est champion. Je les admire beaucoup de trouver, ils ont inventé des mots, le courriel. Pour s'assurer de... Même si les Français, en général, ils sont toujours au email. Je veux dire, courriel, c'est magnifique. Il y a un tas de mots par rapport à des réalités qui n'existaient pas du temps de Balzac. Donc, Balzac... Non, mais je dis Balzac. T'envoyais pas de courriel écrit à la plume. Non, c'était des missives, c'était des épîtres. Je vous envoie un pigeon voyageur. Il ne fallait pas que le mot soit trop long, parce que le pigeon, il ne peut pas prendre trop de kilos avec lui. Ça fait du lest. Mais c'est le prof de français que t'es qui parle de ça. L'homme de carrière d'enseigner à des immigrants, des amener ici. Oui, mais le contexte immigrant, cependant, dans le monde de l'apprentissage de la langue française, le gros problème qu'il a, c'est d'être confronté à deux langues françaises. La langue française internationale, qui est enseignée dans les lieux, dans les établissements où on reçoit les immigrants pour leur enseigner le français maintenant. Es-tu certain que c'est encore ça? Parce que toi, c'était le cas début des années 2000. Moi, c'était le cas depuis 1973, la première fois que j'ai eu une classe d'immigrants, en tout cas. Donc, c'est le français international. Pas celui qui va être parlé au dépanneur du coin. Là. Ben oui, mais c'est ça. Alors, l'immigrant, il se rend compte que d'avoir appris bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Salut, toi, comment ça va? Comment tu vas, là? Le fameux tu, là. Tu viens-tu, il part-tu, le fameux tu, oh mon Dieu Seigneur. T'as rushé avec ça? Il faut l'expliquer. Ouais. Moi, j'ai rushé. Ça c'est juste d'expliquer. Quand tu as l'explication, je suis obligé, dans ma conscience, d'enseigner à l'immigrant. Enfin, j'étais obligé, parce que là, je n'exerce plus, mais
pour moi, je me faisais un devoir, rendu à un certain niveau, là, quand même, il ne fallait pas exagérer, de dire que le verbe être, c'est chuter je suis, tu es, il est, elle est, c'est chuter est. Si tant est parti, bon. Hein? Il n'y aura pas de elle Non, est, c'est fait ça. que c'est pas comme dans le Puis cahier. souvent, le futur, c'est un mât. M'a y aller, m'a le faire, m'a le dire, molle. Ouais, c'est bon, tes leçons sont pas trop loin dans ta tête, tu t'en rappelles bien. Ah, mais T'es je me assez rappelle répété. parce que moi, je disais, à Québec, on a créé une méthode. C'était mes collègues Louise et Marie-Claude qui ont été je ne sais plus si on dit auteures, autrices, en tout cas, d'une méthode qui s'appelait « Tu viens d'où ?» qui était, enfin, une méthode, c'est une approche de la langue française parlée au Québec. C'était pas d'où viens-tu, c'était tu viens d'où, fait que déjà on comprend. Tu viens d'où, c'est ça. C'est ça. Et puis, par exemple, c'est des mises en situation. Comment parler avec le concierge, comment aller à l'épicerie, dans le milieu québécois. Puis moi, j'aime toujours donner l'exemple de l'immigrant qui commence ou n'a pas juste commencé son apprentissage du français, qui est tout fier de téléphoner au concierge et de lui dire, par exemple, « Monsieur Lucien, mon lavabo de la salle de bain brisé. » Bon. Et Monsieur Lucien, qui est un bon vieux Québécois de souche et de tout, lui répond, « M'être là à 7 heures à soir. » C'est que ton pauvre. Alors, le pauvre. Nouvel arrivant, et c'est pas si. Ça va-tu être réglé, mon problème? Il m'a parlé de Motte. Motte, qu'est-ce que Motte? Bon, enfin. Être là, ouais. Fermons les parenthèses là-dessus. C'est ça. C'est un contexte auquel on fait face. Ben, je trouve ça intéressant, pareil, parce que là, on parle, tu sais, c'est la langue puis les anglicismes qui nous ont amenés là, mais on a quand même une histoire d'adoption internationale où un malgache arrive ici, puis en fait, des Québécois commencent par passer 6 mois à Madagascar. Savais-tu que Madagascar, tu sais, moi, dans ma tête, c'est un film d'animation, Madagascar, là. Je sais que c'est une île à l'est de l'Afrique. Oui. Il y a des animaux qui sont perdus là depuis le zoo de New York. C'est ça, le film d'animation. Il y a des lémuriens, je pense. En tout cas, toute une aventure. Oui. Mais le genre d'aventure dont Ben nous a parlé, savais-tu que le Madagascar, c'était tough comme ça, la vie là-bas? Non. Je ne le savais pas. Et puis, je pense qu'en tout cas, non, je ne savais pas, mais ça ne m'a pas étonné parce que, mais quand il parle, tu sais, on habite dans la zone résidentielle. Présidentielle, même. Présidentielle, pardon, résidentielle, comment ça? C'est une drôle de chose. C'est un pays qui fait une méchante différence. Oui, non, bien, je comprends très bien. Donc là où tous les Blancs, là, de la population blanche, parce qu'il a des réflexions intéressantes de dire. Hein, un Blanc, j'oublie là, un peu, mais quand il parle, un Blanc ne peut pas conduire une automobile là, il risque sa peau quasiment. Il faut donc, faut que tu sois accompagné. Il y a beaucoup de pays comme ça. Il faut nécessairement que... Ça prend un fixeur, un interprète. Ouais, est-ce que j'ai mal compris ou il disait que c'était donne de l'ouvrage à l'habitant, tu sais, à l'Autochtone, à la personne. C'est une façon d'injecter tes dollars dans le... Oui, parce que l'histoire du guichet automatique, tu es un guichet ambulant, il allait au guichet. Oui, mais là, tu mêles deux affaires parce qu'il a dit, tu sais, faut pas que tu conduises et que tu te promènes seul parce que pour eux, tu es un guichet ambulant, tu sais, des fois, puis dans la pauvreté. Ouais. Mais il a aussi mentionné les fois où il allait au guichet automatique retirer 5 000 $ pour son billet d'avion. Puis qu'il marchait les fesses serrées. Je comprends donc. Parce que, bon, en tout cas. Donc... malgré tout, ils ont eu des moments de plaisir pendant qu'ils attendaient, aller à la plage. Puis ça a été un peu, je dirais, une sorte de sas, quand même, qui s'est allongé sur 6 mois, mais ils se sont apprivoisés l'un l'autre pendant ces 6 mois-là. Je veux dire, c'est un peu comme se dire que, zut, quel problème, mais ce problème s'avère être aussi quelque chose de
positif. Ben, ça ressemble un peu à ce qu'on a vécu. Puis, tu sais, j'ai parlé à beaucoup de gars qui ont eu des enfants pendant la pandémie, puis c'était un sas aussi, en quelque sorte, tu sais. Ah oui. C'est dur pour la vie quotidienne parce que tu te dis, ouais, le travail, puis tout ce qu'on sait trop bien, mais en même temps, ça force un ralentissement, un peu comme eux là-bas. Oui, Où tu te dis, oui. ben, je ne suis qu'à la maison, là. T'as pas le choix. Tu sais, des pères, mettons, qui auraient eu le moins le réflexe d'être impliqués, là, puis d'aller à la taverne boire un verre, là. Il n'y en a pas de taverne. Fait que voici ton enfant. Puis pour eux, avec l'adaptation culturelle, tu sais, Fally ça a dû être beaucoup plus rassurant pour lui de prendre l'avion après 6 mois avec ces étrangers qui en étaient plus, tu sais. Puis l'attachement, moi, j'ai trouvé ça beau quand même, tu sais, quand il dit, parce que c'est pas juste une procédure administrative, là, quand on se met à s'inquiéter de savoir si on a le bon gars. Ah oui. Puis comme là, t'as peu, tu sais, moi, ça fait des mois que je m'attache à cet enfant-là, que je crée un lien affectif. Si tout à coup, tu me dis que c'est pas le bon, puis que je peux plus m'en aller vivre ma nouvelle vie avec, tabarouette, c'est tough pareil, là. Oui, ouais, c'est ça. Mais toi, oui, non, effectivement, j'ai rien à ajouter là-dessus. C'était comment les... tu sais, vous aviez pas de congé parental quand nous, on est nés, hein? Le système là, de RQAP... Je crois pas, non. Non, ça me dit rien de congé parental. Là. Te rappelles-tu quand on est né? Mettons oui, par rapport... je me rappelle très bien que quand chacun est né, chacune, je me rappelle pas de congé parental comme tel. Comment ça marchait? Le lendemain, tu étais à job ou tes patrons te donnaient une couple de jours? Y avait-tu un... Je n'ai pas de souvenir de ça du tout. Ah ouais, hein? Non. Donc, clairement, parce que je m'en rappellerais si j'avais eu un intérêt là-dedans, il me semble, quelque part, là. Mais je ne crois pas que ça a été important comme tel parce que ta mère est à la maison. Tu sais, je veux dire, on est un petit peu dans le monde traditionnel. Là, Elle accouche, l'hôpital, c'est pas très long. Et puis, on rentre avec le bébé à la maison. Puis là, avec tes sœurs, on habitait sur la rue Laurier, là, dans le merveilleux, tout près des plaines d'Abraham. Il y avait de la place en masse, puis bon, il y avait d'autres personnes aussi. Mais donc, t'as pas eu de... Tu sais, c'est ce moment-là, c'est parce que tu parlais du SAS, là, au Madagascar, puis tout. Donc, moment où la nidification, quand l'enfant arrive à la maison, t'as pas connu ça? Ben, j'ai connu une nidification, par exemple. Une nidification, c'est un accueil de l'enfant. Tu sais, je veux lui faire un espace parce qu'il n'existait pas. Bon. Et particulièrement le souvenir d'Amélie parce que, comme je répète, on habitait sur la rue Laurier. En commune. On était au moins 2 couples, puis il y avait 3-4 célibataires. C'est une maison où il y avait 14 pièces. Et puis, nous, étant donné, en tout cas, il y avait entre autres une très grande chambre, une autre moyenne, en tout cas. Et puis, bon, le couple ami habitait l'autre, et nous, on avait la grande chambre, et il fallait accueillir Amélie là-dedans. Et moi, j'avais fabriqué des paravents, je me souviens, en styrofoam. J'avais fait, tu sais, 4x8 des styrofoams là, que j'avais encadrés de bois, puis que j'avais fait des socles pour lui faire une pièce qui était aussi grande qu'ici, là, tu sais, je veux dire... mettre le berceau en là. styrofoam blanc, là, pour double épaisseur, pour isoler du bruit, tu sais, bon. Puis c'était son coin couchette, tu sais, bon. J'avais aménagé un petit lieu, là, pour l'accueillir. Puis après ça, quand Anaïs est arrivée, je me souviens plus comment on avait changé un petit peu les emplacements. Puis là, finalement, on a déménagé en 1979. On est allé habiter à Loretteville. Donc, il y en avait 2 ans environ. Environ 2 ans, c'est ça. Mais ça 4 et 2. Mais là, justement, c'est que dans cette maison-là, il y avait eu un peu un élagage. On n'était plus nombreux, là. On était 3 couples qui habitaient. Puis là, c'est ça. À un moment donné, quand tu as 2 enfants, c'est le temps d'aller... On parlait de nid, là. Si on parle de nous, on avait un projet à la campagne pour avoir une maison de santé. Parce qu'on c'était un lieu qui était axé sur l'enseignement du yoga, de la bonne alimentation. Tu sais, bon, pourquoi ça n'a pas marché?
Ça n'a pas marché, sans doute pour des raisons. À un moment donné, je les qualifierais de... À un moment donné, c'est plus... Il y avait des tensions peut-être au niveau monétaire, là, à un moment donné, parce qu'on mettait tout en commun. Puis là, C'est un petit régime communiste, là. Ben, communiste, commune. Pas de Communal? Mais communal, c'est la notion française de communal, en France, c'est autre chose. OK. C'est quoi? Mais en tout cas, c'est mettre tout en commun. Commune. Juste assumer commune. les Je comprends. dépenses, etc. Puis là, à un moment donné, c'est devenu irritant. Hein, on va appeler ça de même. Irritant pour des simples questions que si ton ego n'est pas prêt à ça, là, tu sais, je veux dire, il ne faut pas se débarrasser de l'ego en soi tout le temps. Là, tu sais, je veux dire, si tu t'aperçois que tu n'es pas heureux, là, change de place. Hein? À moins, c'était le moment de changer de place. On a changé de place. Donc, Comme on dit en bon français, agree to disagree. pardon? T'as jamais entendu ça? Agree to disagree. On est d'accord qu'on n'est pas d'accord. On est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Okay. Ouais. Agree to disagree. OK. En français, ça se dit bien aussi. D'accord, oui, mais c'est pas une locution. On n'est pas d'accord. Il y a une chose. Je comprends. C'est comme avec Ben. Le notch, là, c'est. Le top notch. Top notch. La coche. Top notch. D'en top haut. notch. Je veux dire, moi, j'ai eu mon premier contact en entendant ça. Celle-là, je l'ai très bien compris, top notch. T'avais jamais entendu top notch? J'avais jamais entendu top notch. Ça m'épate. Tu vois, son père, il s'appelait Top Notch Dan. Ouais. Bon, j'avais jamais entendu ça. Moi. T'es top notch, service top notch, ça c'est top notch. Non, jamais. C'est comme au bar, là, les meilleures bouteilles sont sur le service, top shelf. Oui. Ben, top notch. Top, ça va. C'est la coche bien, du haut. Quoi, le top? Mais un notch, c'est une coche. Un notch, c'est une coche. Tu sais, tout le monde dit c'est sa coche, là. Oui. C'est sa coche. C'est mais sa quelle coche? Pas celle du bas. C'est ça. T'es sa top notch. D'ailleurs, j'ai réfléchi à ça, puis regardons ça, le top notch. Tu sais, c'est quoi une crémaillère? Oui. On peut peut-être l'expliquer pour les gens, donc au-dessus du feu, on pend la crémaillère. Quand on pend la crémaillère, c'est la barre de métal qui a des notches. coches, qui a des notches. Donc, là, je me suis dit, regardons ça, le top notch, c'est le feu doux. Parce que plus le chaudron est haut, moins la chaleur est forte. Puis, mais je trouve ça intéressant. Penses-tu que top notch, il est doux? Est-ce que c'est ça mais le qui top fait notch, qu'il est top notch? Si tu fais un bon repas, la cuisine, ils ont fait des machines là, pour... j'ai oublié le nom. Des mijoteuses. Des mijoteuses, tu sais, je veux dire. Donc, quand tu le mets sur le top notch, ça mijote, c'est meilleur, c'est plus raffiné. Le vin, ça prend du temps avant qu'il soit bon, donc... c'est une allégorie gastronomique. Ben, mettons qu'on fait du chemin là-dessus, là, bon, ouais. C'est juste comme ça. J'aimerais ça faire du chemin sur Top Notch Dan, justement, parce qu'au début, Ben en parle, puis c'est un jour, quand on s'est rencontrés, jour de son opération, puis il me parle de son père qu'il voit vieillir. Mm-hmm. Au moment où on se parle, il te reste 2 mois avant d'avoir 79 ans. Exact. Quand même. Ben, oui. Comment tu vois ça? Ton vieillissement, ton propre vieillissement? Ben là, quand je me regarde dans le miroir, je dis, regarde ça, tu as pris de l'âge. Moi, j'ai spontanément, c'est pas une réflexion méditée pendant des semaines pour savoir comment je vais faire. J'aime prendre de l'âge. Même rendu où t'es, là. Là, je t'agace, c'est juste parce que prendre de l'âge, tu sais, des fois, tu prends de l'expérience, mais il y a quand même un petit moment où tu pourrais dire, là, j'ai assez d'expérience, je prendrais un ralentissement du vieillissement corporel, mettons, parce que souvent, c'est ça. Le corps ne suit plus, puis l'esprit aurait tellement d'affaires à dire et à faire encore. Oui, mais regarde, j'ai 2 bons amis à Québec que je vais visiter souvent, puis on va à la taverne prendre un pot ensemble pour jaser des affaires. Et puis, placoter. Tu fais du placotage une fois tous les 2-3 mois, comme c'est là, vu que maintenant, même quand j'étais à Québec, c'était aux 2 mois. Et puis, mon Dieu, il y en a un qui marche avec une canne. Hein. Il y a de la misère, il y a des douleurs dorsales qui le font souffrir. L'autre, c'est ses jambes. Puis, la misère avec une jambe.
Puis ils me disent, Daniel, t'es en forme, toi? Ben oui. Mhm. Je suis plus... Et pourtant, moi, ça m'épate, là, j'en parlais avec Natacha encore hier ou un matin, je me rappelle pas, mais tu as quand même fumé 50 ans de ta vie quasiment? Bon, j'ai 40, commencé à quelque? l'âge de 17 ans, puis Ah, j'ai 17. 17 ans, puis j'ai arrêté en 2004. C'est quand même fou parce que tu pourrais être moins en forme. Pourquoi? Hein? Je veux pas qu'on embarque dans les affaires là, un peu spirituelles, mais tu es quelqu'un qui croit pas être malade. Tu as cette espèce... J'accepte pas d'être malade. Ouais. Bon, disons. Puis c'est pas une... Bon, on peut-tu parler de mon expérience de 2015? De ton cancer? Ben, c'est ça. On me diagnostique un cancer, mais très étrangement, parce que, bon, enfin, je pesais 212 à l'époque, et puis à un moment donné, j'ai cru avoir une crise cardiaque, mais on habitait tout près de l'Hôtel Dieu. Je m'en vais à l'Hôtel Dieu à l'urgence. Ils font un prélèvement quelconque, là. C'est pas une biopsie. Non, c'était pas une biopsie, c'était autre chose, en tout cas. Et le médecin qui l'a fait, là c'est une affaire, j'ai rien su, moi, là. J'ai complètement anesthésié, là. Quand j'ouvre les yeux dans la salle de réveil, le médecin est là, puis il me dit, bon, ben, on a fait vérifier ça. C'est une cellule stade 4 là, chez le pathologiste. En tout cas, on vous envoie en oncologie. Bon, moi, j'ai dit, je vous crois pas. Prouvez-moi que j'ai le cancer. Si vous ne me prouvez pas que j'ai le cancer, je ne fait pas vos affaires, moi. Pourquoi, hein? Pourquoi c'est ça ton réflexe versus dire « Ah oui, j'ai quelque chose, merci de bon médecin d'être là, d'abord parce que le mot cancer, c'est un mot effrayant. Si tu embarques dans la routine que j'ai un cancer, le cancer demande à n'importe quoi. Si je te dis le mot cancer, qu'est-ce que tu vois? Mort. Tout de suite. Hein? Bon. Moi, j'y crois pas. C'est ce que je te dis. Parce que j'ai aucune douleur, parce que... Puis ma radiothérapeute, un excellent médecin, c'est une madame, elle était enceinte, donc elle était partie en congé maternité au moment où, ça se passe en septembre 2015, fin août, septembre 2015, et elle m'a fait rencontrer une collègue pour me convaincre. Alors moi, j'ai dit, prouvez-moi que j'ai le cancer pour suivre vos magasins. Et elle m'explique qu'ils ne peuvent pas me le prouver, qu'ils ont vu ça. Maintenant, pour pour aller plus loin, il faudrait qu'ils fassent une biopsie. Ils ne savent même pas s'ils pourraient aller percer au bon endroit. Donc, et ça prend du temps. Le temps, de ce temps-là, le cancer se développerait, blablabla. En tout cas, j'ai dit OK d'abord. Alors, j'ai eu 35 jours de radiothérapie. J'ai eu 2 séances de chimiothérapie. Et puis, à un moment donné, en chimio, ils ont dit, nous, on n'a plus affaire à vous. Là, tu sais. Chaque fois que tu arrives, ils disent, bon, comment ça va? Ça va très bien, merci, comme je suis là. Je vais très bien, oui, pas de douleur. Non, ça va très, très bien. Je fais passer des radiographies, je vais voir ma radiothérapeute. Puis, M. Yott, ça va très, très bien, j'ai rien à... Bon, elle dit, on voit rien. Elle dit, juste une place, là, mais elle dit, on pense que c'est la cicatrice de la radiothérapie. Ça fait 10 ans, Toby, ça va faire 11 ans au mois d'août. Ça a fait 11 ans. Ça a fait 10 ans au mois d'août passé, au mois de septembre. Alors là, ma radiothérapeute, elle m'a dit, moi, elle dit, je continuez avec votre médecin de famille. Moi, je n'ai plus rien, je ne vais plus vous voir. Donc, mais... Bon, alors, tout ça à partir du... Mais le monde de la médecine a bien fait sa job. Je n'ai absolument rien à dire. Non, mais je me demande, parce que tu disais tantôt, je refusais, puis là, je me demandais comme quel aspect là-dedans, quel pourcentage, tu dis, c'est juste ma radio puis ma chimio qui ont bien travaillé, versus toi qui dis, parce que j'ai refusé ça, ça n'a pas eu lieu. En fait, même le traitement ne m'a fait que du bien. Il ne pouvait pas me faire de mal, autrement dit. Parce qu'il y a des traitements, des fois, c'est la chimio, ça te des fois, c'est le traitement qui rend la personne malade. Bon, moi,
j'ai accepté à un moment donné. Bon, pourquoi j'ai accepté? Donc, c'est ça, c'est que un petit peu pour avoir la paix. Je veux dire, quelque part, là, tu sais, je veux dire... Parce que tu sais que nous, on t'aurait achalé. ben, Vieux éventuellement, grincheux va te vous faire... autres, ben, peut-être, non. Je veux dire... Bon, en tout cas, elle on est loin de Benoît. Non, Ça, non, c'est ça, en non, tout mais cas, parce qu'on parlait de la santé de son père. oui, oui, ben, oui, c'est ça. J'ai deux choses à dire par rapport à ça. On est sur la fin, mais premièrement, moi, je m'en souviens en maudit quand tu m'as appelé parce qu'en bon papa, là, puis justement, qui pour toi, c'était anodin, là, je m'en souviens tellement que tu m'avais dit bon, j'ai un cancer. Aussi, je regardais la télé, puis là, José Di Stasio était allé à la boucherie Beaubien. Semble-t-il que leurs crotons sont incroyables. Pourrais-tu m'en rapporter? C'était dans la même minute, je pense, que tu m'as dit ça. Ah oui, oui. Ben, Fait que là, j'étais comme, mais oui, je vais venir cette fin de semaine, papa, à Québec, t'apporter des crotons de la boucherie Beaubien. C'était délicieux. Ah, Oui, était je m'en super. rappelle très bien parce que... Ah non, Moi, j'avais dit, crée Daniel, tu sais, d'un même souffle, j'ai le cancer et j'aimerais goûter des crotons de Montréal. ben oui, en tout cas. C'est ça. Fait que Ouais, t'avais fait c'est ça en bon Dan. Mais je veux bien, là, toute la partie, puis tu sais, je veux pas m'acharner sur la maladie, mais il y a une finitude de l'humanité, là, de l'être, Oui, de nous sûr. en tant qu'être humain. Puis que tu sois malade ou pas, je veux dire, à un moment donné. Oui. Mais toi, tu y penses pas pantoute. Ce vieillissement-là, t'es pas là-dedans, tu vois tes amis, mais personnellement, t'es juste... C'est pas du déni, c'est juste un... Il y a vieillir, puis il y a être malade parce que t'es vieux. Ouais. C'est pas pareil, ça. Là. Moi, pour ça que moi, prendre de l'âge, tu sais, je veux dire, je te l'avais-tu dit ou je te le répète, je l'ai peut-être dit dans un autre moment donné. Tu sais, je veux dire, Natacha s'est informée. Bon, c'est quoi vos projets? Puis il y a peu de temps qu'elle fait ça. Ben, j'ai dit, moi, je l'avais dit on parle ici parce que vous êtes nos locataires, parce que vous habitez en haut de chez nous. Il y a un escalier casse-gueule à monter. Moi, quand, ça a été une grosse décision de partir de venir, Québec. Puis moi, j'ai été étonné que ce soit moi qui l'avance à ta mère. D'habitude, c'est ta mère qui avance les choses comme ça. On s'en va à Montréal. S'ils veulent, puis on s'en va. Mm-hmm. Puis c'était très impliquant. Là, parce hein? Bon. Ah oui. Et puis, mais j'avais dit, moi, mon projet, c'est qu'on reste là au moins jusqu'à ce qu'Albert ait sa majorité à 18 ans. Albert, j'ai bientôt 6 ans. Il va avoir bientôt 6 ans, donc il nous reste encore pour 12 ans. Là. Ça t'amène à 91. 12 ans, ça m'amènera à 91, c'est ça. Mais 12 ans, à partir de maintenant, on est en 26, ça fait 38. En 38, ça fait pas pire. Oui. Non, mais en tout cas, boutade ou pas, tu sais, je veux dire, c'est pour moi, c'est pas rien qu'une idée de même en l'air. Oui. Je crois que ça va se réaliser. Tu le visualises assez. Que quand Albert aura 18 ans, ben, hey, mon Dieu Seigneur, as-tu une idée? Passer à travers là. Live, oui, un petit gars là, de même, là, je veux pas dire, là. Puis... non, mais en tout cas, c'est... En te disant ça, ben voilà, tu sais, je veux dire, malgré ça, j'ose aussi dire qu'il m'arrive souvent, parce qu'on n'a rien de préparé, nous autres là, tu sais, des arrangements funéraires comme... Ouais. C'est pas facile, ça, mais non. pas parce que c'est triste, parce que c'est... Non, c'est de la paperasse. C'est un chiard. C'est un gros chiard. C'est un gros chiard. Donc, puis en plus, là, qui sait, je peux mourir la semaine prochaine, tu sais. C'est toujours la possibilité. On n'a rien, là, tu sais. Il n'y a pas de gros héritage à gérer. Non, mais ça, c'est la moindre des choses. Mais on n'a pas de préarrangement, tu sais. Je veux dire, comment ça se passe? Parce que moi, je me souviens quand mon père est mort en 69 avec ma mère, qu'on s'est ramassé chez Wilbrod, l'institution de Beauport dans le monde de la thanatologie. Tu vas faire le tour des cercueils, tu sais, puis le monsieur qui t'accompagne vante les cercueils. Celui-là, un beau chêne. Il est plus confortable un instant, là, tu sais.
parler du confort d'un cercueil. De la dépouille, ouais. Il faut le faire en tabarouette, tu sais. Bon. C'est son métier. Ben, c'est son métier. Il n'y a pas de saut métier. Si je vais acheter mon propre cercueil pour dormir dedans en attendant, je verrais avoir un certain confort. En tout cas, mais... puis tu sais, là, tu veux dire quand même, là, la mort de quelqu'un qui est proche, même si ça faisait longtemps que mon père était malade, puis qu'évidemment, ça devenait inévitable, là, c'est soudain. D'une certaine mesure, c'est soudain. C'est du soir au matin, là, il s'est passé quelque chose, puis le matin, là, vers 9h30, là, ça va mal. Là, je te l'ai raconté déjà. Bon. Alors, tu es dans un état émotif qui... En tout cas... Puis pourquoi vous les avez pas fait, vos préarrangements? Ça vous tente pas de régler ça? Ben, on va regarder ça, là. Je veux dire, je sais pas les conditions, tu sais, je veux dire... C'est toi qui décides? Ben, non, je sais pas, mais je veux dire, j'imagine que tu peux... Moi, on n'a pas les moyens de se payer des préarrangements, tu sais, tout compris là, tu sais, je veux dire... Là, en tout cas, j'ai des assurances qui feront face à des dépenses face à ça, tu sais, je veux dire... en tout cas, OK. C'est ça. Puis donc, mettons en terminant... C'est ça, je te dis ça, c'est juste... Le seul embarras, c'est cet aspect-là. Ouais. C'est pas de vivre, donc c'est quand tu seras mort. Je sais que ta mère a peur que je sois malade, a peur, tu sais, la sénilité, de la... Il y a des conditions qui viennent avec l'âge desquelles on... Bon, mais on a une bonne aliment. Tu t'arranges pour... Ma santé, là, puis on s'est mis au Qigong, c'est incroyable, hein? Le Qigong, là, c'est... Tai Chi, Qigong. C'est juste du Qigong. C'est comme... Puis évidemment, en tout cas... Ton énergie flow. Oui, ben, si on regarde les Asiatiques, il y a une bonne espérance de vie, là. Je veux dire, quand tu vas, mettons, en Asie, là, puis que tu vois les parcs pleins de personnes âgées qui pratiquent leur Qigong ou leur Tai Chi, on a l'air pas mal plus en forme que bien du monde que je croise. Il y a beaucoup de pubs à la télé, là. Je sais pas, il y a beaucoup de pubs dans YouTube, là. Ah, ouais, de différentes... Non, mais ça, c'est toute de la merde d'intelligence artificielle, pas. Ben, le monsieur asiatique en gros chest, là? Je crois pas. Non, je sais bien que là, d'un instant, là, tu sais, en l'espace d'une semaine, il est passé de comment je te dirais ça... il est rendu Arnold Schwarzenegger là, parce qu'il s'est mis au Tai Chi. Là. Mais on voit qu'il fait ça de même. Là, tu sais, je veux dire. Ça, c'est lui qui veut ton argent? Oh, non, mais au début, n'importe. Là, je suis en train de... Moi, j'ai une question pour finir ça. Parce que c'est bien beau être en forme longtemps. Après ça, tu parles d'expérience, tu parles de prendre de l'âge. Sachant qu'il te reste... Bon, en théorie, 2 ans d'espérance de vie. On va viser beaucoup plus que ça. Mais les hommes, je pense, au Canada, 81. Ah bon? Ah, la moyenne? L'espérance de vie moyenne, oui. OK. Mettons qu'on t'en donne 10. Quand tu sais que tes années sont comptées, elles sont comptées pour nous tous, on se sent pas tous aussi proches de la ligne d'arrivée, qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'est-ce que tu veux que ce soit ces années-là? Ah, mais j'espère qu'il va y avoir beaucoup de joie et de bonheur autour de chacune des journées que je vais vivre. Qu'il y ait de la paix, qu'il y ait de la joie, qu'on apprenne des choses. Puis, y a-tu une action concrète que tu poses dans ce sens-là? Ou as-tu une réflexion sur comment, tu sais, sans que ça soit justement carpe diem, là, il faut vivre aujourd'hui comme s'il n'y avait pas de demain? Oui, mais là, éventuellement, là, il y a peut-être des voyages qui se dessinent, là, qui se concrétisent. Là, on est... notre professeur de Qigong disait, on vient de changer d'année. L'année orientale, là, ça va être au mois de février. Ça va être le cheval de feu. Mais on sort de l'année du serpent. Alors l'année du serpent, qu'est-ce que ça fait, un serpent? Ça mue. Ça mue. Donc, il faut se débarrasser de croûte. Bon, OK, on se débarrasse d'affaires. L'année 2025, c'était la vieille croûte, puis on laisse... L'année 2025 a eu ses comportements, les choses que ça a apporté.
Et puis l'année 2026, c'est autre chose. Puis là, Cheval de feu. Cheval de feu. Et tout à coup, hier, j'ai fait le ménage de dans mes courriels. J'ai des dossiers où je mets les choses que j'ai cleané ça. J'ai fait un nettoyage. J'ai fait un nettoyage de. T'as mué dans tes courriels. Non, mais tout à coup, regardons ça. J'ai jeté des affaires que je traînais. Ah ouais. On traîne des choses pour les traîner. Je veux dire, on va faire un petit ménage comme ça. Puis là, c'est ça. Il y a des voyages qui se dessinent que c'est pas moi qui les provoque, vois-tu? Donc, mais moi, je vis selon le schéma de la providence. Tu sais pas ce qui s'en vient la semaine prochaine, mais il faut que tu l'abordes. C'est ça qu'on t'offre. Mm-hmm. Alors, prends ton projet, par exemple. Je sais que tu me l'as présenté au mois de septembre 2024. Mm-hmm. Bon, mais quand même, ça a pris toute une année avant qu'il se concrétise. Ouais. On est là-dedans maintenant. Qui sait ce que ça va donner? Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui est envoyé, là. Mm-hmm. Ça veut dire... Ah ouais, tu surfes ta vague. C'est le souffle. C'est le... Ben voilà. Mais j'espère... Non, je ne l'espère pas. Je veux que ce soit porteur d'amour, de joie, de bonheur, d'harmonie, là, plein de synchronicité. Plein de synchronicité. Tout, pour moi, est une synchronicité. Si on fait exactement au moment, comme ce qu'on fait maintenant, c'est ce qui devait se faire à ce moment-ci. Mm-hmm. D'autant plus que il y a tout un petit caractère spécial à ce qu'on fait actuellement. Je lève mon verre d'eau à ces belles paroles. C'est la santé. L'eau, c'est la santé. Ben, let's go. Bonne journée. À de nombreuses décennies à venir.